Déjà que c'était plutôt mal barré. V'là encore une autre raison d'accentuer le fossé entre Désédiens. La Désédie divisée, la Désédie déchirée, la Désédie torturée, mais la Désédie encore debout. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas. Les coups se succèdent. Le dernier en date, la toute récente tentative des forces malveillantes de nous scinder, elle est d'ordre sanitaire et médical. Oui, messieurs et mesdames, dans quelques semaines ou des mois, ça dépendra, nous serons divisés en deux au moins. Je dis au moins parce que ça peut être pire. Oui, divisés et divisés brutalement. Oui, séparés dans la douleur. D'un côté, celles et ceux qui bénéficieront du vaccin Pfizer, de l'autre, celles et ceux à qui on injectera le Moderna. Moment d'apartheid sanitaire terrible. Une fois nos bras tendus, les seringues ayant fait leur office, nous serons parqués de part et d'autre du pays en vaste enclos et nous attendrons. Attendre quoi ? Mais les effets, sacrebleu! Nous nous regarderons en chiens de faïence, les crocs sortis, le clan Pfizer, la tribu Moderna. Et chacun tentera de déceler chez l'autre les premiers effets du vaccin. Instant épique, aux allures de scène finale du film culte Le Bon, la Brute et le Truand. Qui craquera en premier ? Qui perdra le contrôle de son doigt sur le percuteur du Colt, qui verra son visage se couvrir soudain de pustules et de gros boubons, signe d'un rejet du vaccin, Pfizer ou Moderna. Et encore, là je ne vous parle que de ces deux clans-là, Pfizer et Moderna. Faudra aussi et sûrement compter sur les exclus du système, les gueux de la dernière rangée, ceux qui n'auront droit qu'au Sputnik 5, le vaccin russe. Mon Dieu, ce troisième clan! Allez savoir, c'est peut-être lui qui réglera le duel au final, lorsque ses membres vaccinés se verront soudain pousser des canines de 20 cm et des griffes en acier à la Wolverine, et qu'ils se jetteront sur les Pfizer et les Moderna pour les déchiqueter et les dévorer tout crus. Avec en fond le rire sardonique et glaçant du dernier clan, le clan des parias de l'ultime sous-sol, ceux à qui le Coronavac, le vaccin chinois, aura été administré en douce. Atmosphère apocalyptico-vaccinale qui m'amène à poser la seule question de survie qui compte, combien de temps encore? Oui, combien de temps encore à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue? C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.